Étude sur la capitale, Kiev, des photos satellites américaines montrent aujourd'hui un convoi russe de plusieurs dizaines de kilomètres, une soixantaine nous dit-on, et se dirigeant progressivement vers la capitale, Kiev, où se trouve François Delabarre, l'envoyé spécial de Paris Match. François, les populations se préparent au pire sur place. Oui, alors la population attend en fait les troupes russes qui sont en train d'arriver. C'est une information qui est totalement confirmée ici. Ça fait plusieurs jours que les rumeurs circulent puisque le bouche à oreille a fonctionné depuis plusieurs régions d'Ukraine. Donc j'ai pu parler par exemple avec quelqu'un qui vit dans le nord de la région de Kiev, qui est une région aujourd'hui occupée par les Russes, qui a vu passer 18 chars avec un drapeau biélorusse et dont deux blindés ont pu continuer leur route. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont positionnés non pas directement aux portes de Kiev, mais dans les villes alentours où il y a eu des combats. Et donc, ce qui se profile, c'est soit un siège sur un périmètre assez élargi, soit une entrée surprise massive des troupes russes dans la ville de Kiev. Donc là, je vous parle, je suis actuellement là devant le palais des sports de Kiev qui est évidemment fermé. Les habitants de Kiev ont fait des provisions, ils se sont installés donc pour la plupart dans des abris. La plupart des hommes qui sont restés ici sont tenus de se battre, et les femmes également, puisque hier j'ai rencontré une députée femme qui a pris les armes et qui patrouille avec les forces de sécurité, que ce soit l'armée ou bien les civils qui se sont transformés en forces de sécurité. Les dernières informations de François Delabarre, l'envoyé spécial de Paris Match à Kiev, la capitale, grand objectif de cette invasion russe de l'Ukraine. Avec nous en ligne, le général Jean-Claude Allard, chercheur associé à l'IRIS. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors vous l'avez entendu, une colonne de soldats est en approche. Elle s'étendrait sur 60 km en partant de l'aéroport Antonov jusqu'à la banlieue nord de Kiev. Est-ce que c'est le signe d'un assaut imminent maintenant ? Écoutez, je vous propose de très rapidement brosser la logique de l'action militaire tactique qui a déjà été énoncée par le chinois Sun Tzu dans l'art de la guerre. D'abord, savoir où est l'ennemi. Ça, c'est la phase de renseignement. Elle a eu lieu depuis plusieurs mois. Ensuite, au déclenchement de la guerre, l'objectif, c'est d'affaiblir l'ennemi, d'abord par des pressions psychologiques et notamment les raisons pour lesquelles tout le monde croyait que l'Ukraine allait s'effondrer, parce que les Russes l'ont martelé pour casser le moral, et puis des attaques à distance, aériennes et missiles. Ça a eu lieu de façon assez modérée. On sait qu'il y a eu une soixantaine de sites touchés par rapport à ce que l'on a pu connaître dans d'autres combats. Ensuite, phase 3, on lance les troupes de tête pour tester la résistance ennemie, s'emparer de points clés. On l'a vu avec les aéroports. Il y en a une opération qui a échoué, mais l'autre a réussi. Et si l'occasion se présente, on réalise la percée et on va jusqu'au palais présidentiel. Ça n'a pas pu être fait, mais ce n'est pas pour autant que c'est, j'allais dire, un échec par rapport à la logique de l'action. Et enfin, en une ou plusieurs vagues d'assaut, on va faire porter l'effort sur les zones choisies après ces tests préalables comme importantes et vulnérables. Et là, on va mettre de l'artillerie, on va mettre de l'aviation. Je remarque pour ma part que l'aviation russe n'a pas été trop employée, trop pour les Ukrainiens, mais pas assez par rapport à ce qu'on voit. Elle revendiquait hier le contrôle de l'espace aérien de Kiev. Voilà, mais avant, elle ne l'avait pas, et elle n'avait pas porté l'effort réellement sur ce sujet. Et aujourd'hui, elle prend l'espace aérien pour pouvoir justement, avec cette aviation, frapper des cibles au sol. Alors selon vous, on n'assiste pas à un revirement stratégique de l'armée russe qui se cassait les dents sur la résistance ukrainienne dans Kiev ? Attendez, oui, le deuxième, c'est le revirement stratégique. Alors là, je crois qu'il faut monter un petit peu. Dans la logique stratégique, pour moi, le principe gagnant, c'est d'être à la poignée d'éventail. Et ici, c'est la Russie qui la tient. Pourquoi ? Parce qu'elle a des capacités de renforcement, on le voit, et elle a lancé l'attaque sur 4 axes. Kiev au nord, Kharkiv au nord-est, le Donbass au sud-est, la Crimée au sud-ouest. Et bientôt, certainement, elle va, en conjonction avec la Biélorussie, essayer d'interdire les frontières ouest pour empêcher les renforts en armement d'arriver. Et donc, en face, les Ukrainiens, eux, ils doivent être présents sur tous ces fronts en position solide, car la Russie, elle, n'y a à y être que pour être en position menaçante. Si Kiev dégarnit un front, la Russie pourra faire sa percée. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on voit que l'assaut sur Kiev peut intervenir,
mais il aura un coût humain, psychologique important, surtout pour les Ukrainiens et pour la vision qui est déjà excessivement dégradée, n'est-ce pas, de la Russie. Mais menacer Kiev en restant dans les banlieues sans l'attaquer, permet de développer une action au sud pour se saisir de territoires. D'accord. Et vous voyez, de Kherson jusqu'à Donbass. Merci, Général Allard. Voilà, merci de nous avoir analysé donc la situation. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Europe Midi. Vous évoquiez le front ouest.